j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et ça va être mon book haul de ces dernières semaines / derniers mois. J'ai pas mal de choses à vous montrer, mais j'ai peu de mangas cette fois-ci. J'ai pas encore fait de commande, mais ça ne saurait tarder, donc vous aurez une deuxième partie de la vidéo où je serai pas habillée de la même manière, mais c'est pour pouvoir inclure les mangas dedans. Et je voulais absolument vous tourner ça tout de suite parce que je viens d'acheter un manga en version collector et j'ai absolument envie de le déballer, de vous le montrer et de le lire dans la foulée puisque je l'attends avec grande impatience depuis des mois et des mois. Vous aurez vu certains de ces livres dans un précédent vlog, donc je vais passer plus ou moins rapidement dessus. Si vous voulez en savoir un peu plus, je vous laisserai aller voir mon vlog que je mets ici. J'ai emprunté Un sort gravé dans les eaux de Daniel L. Jensen aux éditions Brajlon. C'est le deuxième tome de cette saga, trilogie, je ne sais pas exactement. On se retrouve dans une ambiance nordique avec Freya, une jeune femme qui est mariée à un homme qui ne la respecte pas du tout. Elle va assez rapidement sortir de cette relation toxique et rencontrer Björn. C'est plutôt dans l'autre sens, je crois que ça se passe d'ailleurs. Et il est question de pouvoirs surnaturels, de sang de Dieu qui apporte des pouvoirs. J'avais bien aimé le premier tome, même si ça n'avait pas été un coup de cœur comme avec Le Pont des Tempêtes, mais j'avais bien apprécié ma lecture, donc j'ai hâte de poursuivre avec ce deuxième tome. J'ai emprunté également le deuxième tome de la duologie L'Empire des femmes, donc ce deuxième tome s'intitule Ténéros, et c'est de Cassandre Lambert chez Le Livre de Poche Jeunesse. C'est actuellement ma lecture en cours et j'en suis à un peu plus de la moitié. Je vous en parlerai très prochainement puisque je l'ai bientôt terminé. On va suivre un monde où les femmes dominent, les hommes sont relégués sur l'île de Ténéros justement et ils ne rencontrent les femmes que lorsqu'ils sont choisis pour devenir le géniteur, devenir le futur mari entre guillemets. En fait c'est plutôt des sortes d'esclaves qu'autre chose. Et moi j'avais beaucoup aimé le premier tome et ce deuxième tome me plaît aussi énormément, donc j'ai hâte de vous en reparler. Encore un deuxième tome avec L'Ébresse de la Reine, le deuxième tome de Peau d'âme de Aude Ziegelmeyer chez Gulfstream avec ce magnifique objet livre. C'est une suite que j'attends aussi avec impatience. J'avais beaucoup aimé le premier tome, la plume d'Aude Ziegelmeyer m'avait vraiment, comment dire, surprise, étonnée, je m'attendais pas à ça, ça avait un côté assez recherché, j'ai envie de dire, assez atypique de ce qu'on peut voir habituellement. On est à la frontière entre plusieurs contes, notamment Peau d'âne, mais aussi La Belle et la Bête, puisque on va suivre une jeune fille dans le premier tome qui vit dans une cage dorée aux côtés de son père, le roi. À un moment, elle va exploser, quitter le château et devenir complètement une furie, devenir une bête. Je vais pas trop vous en dire si vous voulez lire la série, mais voilà, j'avais beaucoup aimé le premier tome, mais il y avait pas mal de choses qui restaient incomprises. Donc j'espère que ce deuxième tome saura m'apporter des réponses. Et je ne sais pas d'ailleurs si c'est le deuxième et dernier tome ou s'il y a un troisième tome ensuite. Je ne sais plus. En tout cas, ça m'avait un petit peu quand même questionné le premier tome, puisque on avait une relation avec un autre personnage qui arrivait un peu comme un cheveu sur la soupe. J'espère qu'on nous expliquera tout ça ici. Un livre dont je n'avais pas du tout entendu parler, mais que j'ai vu à la bibliothèque et je me suis empressée de l'emprunter, c'est le dernier Sarah Crossan, donc Nos cœurs de verre aux éditions Rajo, pardon, et donc c'est traduit par Clémentine Beauvais comme d'habitude. C'est comme d'habitude encore une fois avec Sarah Crossan. Je dis croissant d'habitude, mais du coup, voilà, c'est une Irlandaise, donc on va dire Crossan, hein, n'est-ce pas? Donc c'est des vers libres, comme d'habitude, et je n'ai pas lu la 4e de couverture, mais je crois qu'il est question d'être dans le passé. Ça se passe en 1846 en Irlande, il y a une famine. Je ne lirai pas beaucoup plus que ça, mais ça me donnait extrêmement envie puisque j'adore Sarah Crossan, j'aime beaucoup ce qu'elle fait et souvent c'est assez poignant, assez touchant. J'ai acheté la trilogie de Hurle de Diana Wynne-Jones aux éditions Inis dans son édition intégrale. Si vous avez vu ma vidéo vlog, vous savez que j'en ai un peu bavé et que ça m'a un peu énervé d'avoir cette édition-là, avec le prix que ça a coûté et l'objet livre en fait qui est un objet finalement assez classique. J'aime bien néanmoins la couverture, hein, mais voilà. Bref, c'est aussi ma lecture en cours puisque je la lis actuellement avec mon copain et donc c'est la trilogie qui est à l'origine du château ambulant des studios Ghibli. Donc ma foi pour l'instant j'aime bien, c'est un petit peu lent.
mais j'aime bien, donc à voir comment ce sera par la suite, sachant que on en est à peu près à 100 pages et que le livre fait 600 pages. Voilà. Donc je ne sais pas si les 3 tomes représentent le film en intégralité ou si le film s'arrête avant la fin du livre, je sais pas. En tout cas, je verrai, enfin la fin de la trilogie, vous avez compris. En tout cas, je verrai, mais je vous tiendrai au courant lorsque je l'aurai terminé. On va passer maintenant aux BD et je vais commencer par les BD que j'ai déjà rendus à la bibliothèque. J'avais emprunté Le Dernier Quai et La Maison aux Souvenirs de Nicolas Delestrée chez Grand Angle. C'était 2 BD qui avaient pour point commun une atmosphère un peu de remise en question, de questionnement de soi, de souvenirs, ce genre de choses avec un côté un peu magique. J'avais également emprunté La Cité des Secrets de Victoria Ying chez Achilleos dans la collection Bande d'ados, où on retrouve 2 jeunes enfants qui sont chacun dans 2 mondes différents, on va dire, qui viennent de 2 familles différentes, une plutôt aisée, l'autre qui est le garçon qui doit se cacher. Le garçon vit dans le centre d'appel et il vit caché puisqu'en fait c'est immense comme bâtiment. Les 2 vont se rencontrer et se rendre compte qu'ils ont certaines connaissances qui leur permettent de résoudre des énigmes et pour empêcher une guerre. La BD suivante est Regard de J. Persson aux éditions Glénat, qui parle d'un jeune homme qui a perdu la vue suite à un accident de voiture. Il avait toute sa vie devant lui, il rêvait de faire carrière en tant que réalisateur dans le cinéma. Sauf qu'en étant aveugle, c'est mission impossible maintenant. Il n'en démord pas, il pense, il est certain qu'il va retrouver la vue d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois. Cette BD va vraiment retracer comment il va vivre le fait d'être aveugle avec toutes les différentes émotions par lesquelles il va passer. J'ai emprunté Le Prince et la Couturière de Jen Wang aux éditions Achilleos. Donc tout à l'heure c'était pas Achilleos, c'était, je ne sais pas, peut-être Dargo, peut-être autre chose. Sébastien est un jeune prince qui va bientôt se marier, il va devoir prendre une épouse. Le problème, c'est que lui, il ne pense pas du tout à ça. Ce qui l'intéresse, c'est de s'habiller à la dernière mode, d'avoir les plus belles robes, les plus belles perruques, de vraiment se montrer sous ce jour-là, puisque c'est ce qu'il est vraiment, c'est qui il est vraiment. Comme vous en doutez, personne n'est au courant, ou presque. Donc c'est sa couturière qui lui confectionne ses robes, qui est l'une des seules personnes au courant. Est-ce qu'il va réussir à faire accepter cette facette de lui par sa famille, par le royaume, ou est-ce qu'il va être contraint de toujours rester caché? Vous le découvrirez en lisant cette BD. La BD suivante est Coup de cœur de Stepanka Gislova aux éditions Dargo. Je ne l'ai pas lu celui-ci, donc je ne sais pas vraiment si c'est une sorte de documentaire ou si c'est plus tourné fiction. D'après la 4e de couverture, il est écrit que ça traite des relations humaines, des relations amoureuses surtout. De ce que je lis derrière, c'est écrit « D'où vient l'amour? Est-ce dû à la génétique? Sommes-nous devenus blasés par la relation entre nos parents? Ou est-ce un processus débridé totalement hors de notre contrôle? Et si toutes les autres relations étaient une copie exacte de la précédente ?» Je pense que ce sera plutôt des réflexions sur le sentiment amoureux, sur les relations humaines, les couples. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de textes également dans cette BD, donc à voir vraiment si ça me plaira, mais la thématique en tout cas m'intéresse beaucoup. J'ai également le dernier Mathieu Bablé, Silent Jenny, aux éditions Rue de Sèvres dans le label 619. C'est une BD qui me tarde de découvrir, que je n'ai toujours pas lu, même je disais ça déjà dans le vlog, mais je ne l'ai toujours pas lu. C'est une histoire où on va être dans un futur où les insectes pollinisateurs ont complètement disparu. On va suivre cette espèce de machine qui se déplace, une sorte de ville qui se déplace sur rail, sur roue, je ne sais pas, j'arrive pas trop à voir le truc, j'ai l'impression que c'est peut-être des roues un peu. Et ce sont des villages motorisés, comme ils les appellent. Et on va suivre Jenny qui est déterminée à récupérer les dernières traces d'ADN d'abeilles dans l'espoir de retrouver le monde d'avant. J'ai également emprunté les tomes 2, 3, 4 et 5 d'Azimut de Lupano et André aux éditions Vent d'Ouest. Donc c'est une série un peu déjantée, un peu pas très classable, qui s'intéresse à l'humanité et au fait d'être mortel. On suit des personnes qui cherchent à tout prix à se rendre immortelles, et notamment une jeune femme qui est extrêmement belle, qui fait rêver tous les hommes. À côté de ça, il y a plein de personnages, ça part dans tous les sens, mais je vous en reparle très bientôt puisqu'il m'en reste 2 à lire.
On va passer à la partie manga. J'ai emprunté le premier tome et le deuxième tome de Yon de Camille Broutin aux éditions Combo. Je ne sais pas exactement de quoi il est question. Ça a l'air un peu survival, à la manière du manga Limite de Keiko Suenobu que j'avais lu il y a quelques mois de ça. Mais dans une ambiance peut-être un peu plus dark, un peu moins shoujo. Je sais pas si on le classe en seinen celui-ci ou pas. En tout cas, ça se passe dans une école, un collège, un lycée, je ne sais pas. Et il y a une alarme qui retentit dans les bâtiments annonçant le phénomène. On ne sait pas exactement de quoi il est question. Les élèves s'en vont, les profs s'en vont. Le problème, c'est qu'il y a toute une aile de bâtiment qui n'a pas pu s'en aller ou qui a été cloisonnée, je ne sais pas exactement. Et donc, ce sont ces jeunes qu'on va suivre. Donc, j'espère que ça me plaira et je ne sais pas si ça continue ou pas après ces 2 tomes. Je suis pas sûre de vous l'avoir montré, mais je vous le remontre au cas où. J'ai acheté le deuxième tome de You Rock Me de Keiko Iwashita chez Pika. J'adore cette petite série et ce deuxième tome, je l'ai bien entendu déjà lu. Donc c'est un shoujo qui se déroule à la fac avec un univers créatif, avec une jeune fille qui fait des études de graphiste et un garçon qui lui fait de la musique. Et il fait de la peinture aussi à côté. C'est un couple que j'aime beaucoup parce qu'ils se cherchent, surtout le garçon cherche beaucoup la fille est plus timide, plus réservée, donc elle ose peut-être pas forcément aller vers le garçon. J'ai très hâte de lire la suite, d'ailleurs le 3e tome est déjà sorti et il fera partie du coup, je pense, des prochains mangas que vous verrez juste après ça. Je finis cette partie de vidéo avec le Graal. Il s'agit du 9e tome de Ton visage au clair de lune de Mika Yamamori chez Pika encore. C'est le 9e tome, la version collector bien entendu. J'avais peur qu'ils en aient plus, donc je l'ai acheté d'habitude, je l'aurais acheté avec le reste de la commande, mais là je suis allée dans ma librairie et j'ai vu qu'il n'avait que 2 exemplaires. Donc je me suis dit, je vais quand même l'acheter parce que j'aimerais pas passer à côté de cette occasion. Le tome 8 est sorti il y a 6 mois, je pense, quelque chose comme ça, si c'est pas plus. Je pense qu'on a rattrapé la version japonaise et du coup on n'avance plus très vite. Alors, voici la jaquette réversible de la version collector. Je vais vous la montrer comme ça, sans mon visage, comme ça fera le focus dessus normalement. Et la vraie jaquette, la jaquette que vous pouvez retrouver en dehors de cette version collector, c'est celle-ci. J'aime beaucoup les deux. J'avoue que celle-ci est assez sympa aussi. Et c'est ça qui va nous intéresser, c'est la partie collector. Donc on a des sortes de stickers peut-être. « 20 stickers avec des illustrations inédites ». Donc c'est ça. Je ne sais pas où je vais coller ça. Peut-être que je le garderai dans un coin. Parce que je vois pas trop ce que je peux en faire pour l'instant. Du coup, j'ai super hâte de lire ce 9e tome. Je pense que je vais le faire là, juste après la vidéo. Si vous ne connaissez toujours pas cette série, rapidement, c'est un shoujo assez classique entre un gars un peu bad boy et une fille qui se fait surnommer le prince dans son lycée parce qu'elle a un charme plutôt androgyne. J'adore en fait la dynamique qu'il y a entre les 2 personnages et c'est un petit peu comme You Rock Me mais en version, je trouve peut-être un petit peu moins niaise ou en tout cas un peu moins enfantine dans la relation entre les personnages. Je trouve qu'il y a un côté beaucoup plus nuancé peut-être. Trop hâte de le lire du coup. Je voulais juste vous présenter les quelques mangas que j'ai achetés, mais en fait je suis passée à la bibliothèque plusieurs fois et j'ai une grosse pile encore une fois, donc je me suis dit que j'allais l'intégrer là. On va repartir sur les mangas et puis ensuite on fera les BD et les romans et voilà, je ferai l'inverse de ce que j'ai fait pour la première partie. Donc j'ai emprunté à la bibliothèque ce premier tome, La chanson de Lala de Sui Kono aux éditions Rue de Sèvres chez Le Renard Doré. C'est une série qui est terminée je crois en 4 tomes, c'est un shoujo un peu magique, un peu poétique,
où on suit une jeune fille qui s'appelle Lala, qui est héritière d'un clan qui a pour objectif de accompagner les gens vers l'au-delà. Ils vont chanter pour cela et aussi recueillir les souvenirs des défunts. Je ne l'ai pas encore lu, mais il me tarde de le découvrir. J'aime beaucoup les illustrations. Et l'histoire a l'air d'être à la fois poétique, mais peut-être un petit peu dramatique également. Donc j'espère que ça me plaira. Je me rapproche un petit peu pour que vous voyez mieux. Je trouve que les dessins sont tout en douceur. Maintenant, ma petite pile de mangas que j'ai acheté. J'ai voulu tester cette série qui a de très très bons avis. C'est The Blue Flowers and the Ceramic Forest de Yuki Kodama aux éditions Mangetsu. C'est une série qui a beaucoup de succès. C'est un josei où on va suivre Aoko, une peintre sur porcelaine, qui va rencontrer un homme qui vient juste d'arriver, qui s'appelle Tatsuki, et qui a très peu d'intérêt pour la peinture sur porcelaine. Et donc, elle a l'impression de se sentir, c'est écrit derrière, de se sentir rejetée pour ce qu'elle est. Mais elle, de son côté, elle va développer une fascination pour les céramiques blanches, dont seul Tatsuki a le secret. Donc les deux, je pense, vont avoir une histoire d'amour, mais ça va être aussi beaucoup tourné sur la création, sur la poterie, la céramique, qui n'est pas forcément un thème qui m'intéresse de prime abord, même si j'aime bien tout ce qui est créatif dans ma vie personnelle. Mais c'est vrai que dans les mangas, j'ai pas l'habitude de lire ce genre de choses. Donc à voir ce que ça va donner. Au niveau des graphismes, je trouve qu'ils sont assez sympathiques également. Mais je ne sais pas au niveau de l'histoire si on sera beaucoup centré sur de la romance ou si on aura d'autres éléments plus sur l'histoire de la porcelaine justement. Si vous l'avez lu, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ensuite, ce sont des suites de séries et j'ai acheté le 3e tome de You Rock Me de Keiko Iwashita chez Pika. J'ai aussi acheté le 5e tome de C'est de l'amour, crois-moi de Fujimomo chez Kana. J'aime beaucoup la couverture de celui-ci, je trouve qu'elle est très très jolie, ça fait vraiment très printemps. Et là, on est aussi dans un shoujo, encore une fois, avec deux personnages qui sont assez semblables, je trouve, dans leur relation et dans leur dynamique, on va dire, que celui que je viens de vous présenter, donc You Rock Me, avec là un garçon plutôt yakuza, plutôt mafieux, et une fille, Risa, une fille plutôt indépendante qui n'a besoin de personne, sauf qu'elle se rend compte qu'à certains moments, c'est bien de se faire aider. Et donc voilà le petit couple qu'on a, j'aime beaucoup, je trouve que c'est très sympa, très mignon, et j'aime beaucoup Fujimomo. C'était l'autrice de At Ellie, je n'ai pas de petite amie, que j'avais beaucoup aimé, donc voilà, encore une fois, très contente de pouvoir avoir une autre série de cette autrice. J'ai également acheté le 5e tome de Remember Me de Jin Shirakawa, Eiko Mutsuhana et Yugiri Aika chez Akata. On suit un couple, Vincent et Oriana, qui sont très amoureux, tout se passe très bien. Sauf qu'un jour, Oriana découvre Vincent inconscient sur un canapé et elle-même tombe raide. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Quand elle ouvre les yeux, elle se rend compte qu'elle est dans son corps de petite fille, mais elle a gardé tous ses souvenirs. Donc elle n'a qu'une hâte, c'est de continuer d'avancer dans la vie et revoir Vincent, voilà, et revivre l'idylle qu'ils avaient. Le seul souci, c'est que Vincent, lui, ne se rappelle pas du tout d'elle, donc elle va essayer à la fois de le reconquérir et à la fois de découvrir qui lui veut du mal, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que quelqu'un voulait le tuer et pourquoi. J'ai bon espoir qu'on se concentre un peu plus sur l'aspect mystère parce que pour l'instant on est beaucoup concentré sur l'aspect amour. Pas que ça me déplaise forcément, mais j'aimerais bien aussi avoir un petit peu plus d'avancée du côté de l'enquête. J'ai également acheté le 4e tome de Shelter of Love de Rie Haruga aux éditions Akata toujours. C'est pas forcément une histoire facile à lire puisque on rencontre des personnages dont les parents les ont délaissés ou en tout cas dont ils ne pouvaient pas s'occuper parce qu'ils étaient alcooliques, parce qu'ils étaient violents ou peu importe. Et ils se sont retrouvés en orphelinat. Et dans ce 4e tome, j'ai très hâte de voir ce qui va se passer puisque le 3e apportait plein d'informations et notamment là on va faire un bond dans le futur. Donc j'espère que ça va avancer et j'espère voir des nouvelles facettes de l'histoire. J'ai également le 4e tome de Sérénade pour une pluie de larmes de Haruka Kawachi chez Kana. Dans ce shoujo qui mêle historique et romance, on va suivre une jeune fille qui va être propulsée des centaines d'années en arrière. Elle ne sait pas trop comment elle a fait pour arriver là, elle ne sait pas trop ce qui se passe, elle ne comprend rien en fait, et elle va se retrouver confrontée à une fille qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. En même temps qu'elle essaye de retrouver un moyen pour revenir dans l'instant présent, elle va également devoir chercher un objet qui lui est cher et qu'elle a perdu en cours de route. J'ai aussi Le Bourge et la Cagole de Natsumi Aida aux éditions Akata. C'est le 6e et avant-dernier tome de cette série. C'est passé assez vite au final
Et j'aime bien cette petite série si on a envie de mettre son cerveau de côté, c'est fun, c'est drôle, mais il y a aussi des messages intéressants sur l'apparence, sur qui l'on est au plus profond de soi, sur les différences entre les personnes, et notamment là on parle de différences sociales, et donc ça va être des situations très cocasses, assez drôles, mais aussi touchantes, donc vraiment je vous conseille cette série si vous ne la connaissez pas. Et pour finir, j'ai le tome 3 d'Achève-moi de Megumu Seto aux éditions Kurokawa. J'ai trop hâte de lire ce 3e tome. J'aime beaucoup cette série parce que on suit des personnes déjà qui sont à la fac, donc j'aime bien avoir des personnes qui sont à peu près de mon âge. Et j'aime bien aussi parce que on a une relation qui commence plutôt pas forcément bien. Et je trouve qu'on ne voit pas souvent ce genre de relation dans les mangas où on a un personnage qui veut juste s'amuser et un personnage qui va malheureusement tomber amoureux de l'autre personne. On passe au BD, je vous présente tout d'abord Je suis un ange perdu de Jordi Lafèbre aux éditions d'Argo. J'avais lu malgré tout, je pense que c'était de ce même auteur, que j'avais globalement bien apprécié, mais c'était pas non plus foufou. Et celui-ci est sorti dernièrement et quasiment à chaque fois il était emprunté, donc je l'ai réservé, je me suis dit peut-être qu'il est vraiment très bien. C'est une sorte d'enquête, mais sur un fond un peu déjanté, avec pas mal d'humour. On suit Mademoiselle Rojas, qui est une jeune femme, aussi médecin psychologue je crois, qui va découvrir un cadavre. C'est la première personne en fait à avoir vu ce corps. Et donc la police va enquêter pour savoir ce qu'elle faisait, pourquoi est-ce qu'elle était là. Je suis en train de le lire, donc le mystère reste entier, mais le personnage de Mademoiselle Rojas est très intriguant aussi, puisque elle a la faculté de voir 3 personnes, donc on ne sait pas si ça se passe dans sa tête, peut-être qu'elle est peut-être qu'elle a un TDI, ou peut-être juste qu'elle a un autre souci de santé mentale. En tout cas, j'ai hâte de savoir ce qui se passe à la fin. J'ai également Hélène de Windorn de Bilkis Evely, Tom King et Mateusz Lopez aux éditions Glénat. Je me serais pas forcément tournée vers cette BD de prime abord, mais là, en feuilletant un petit peu, je trouve que les dessins sont très jolis, très sympathiques. Ça fait un petit peu comics également. Touc. Après la mort tragique de son père, C.K. Cole, romancier reconnu dans les pulps américains et créateur de personnages à succès tels que Othan Helen Cole, est prise en charge par son grand-père qui la force à venir vivre dans son manoir de Windorn. Marquée par la mort prématurée de son père et perdue dans ce monde nouveau et étrange, la jeune adulte sombre dans l'alcool pour oublier ses tourments. Ce n'est qu'en découvrant petit à petit les secrets cachés au sein du vaste manoir de son grand-père qu'Hélène commence à s'acclimater et fera connaissance à l'extérieur des murs avec des créatures légendaires semblables à celles qui peuplaient autrefois les récits de son père. Ça a l'air d'être un crossover assez atypique entre d'un côté plutôt du drame et de l'autre côté du fantastique, mais ma foi, ça peut être très bien. Concernant la BD suivante, j'ai vu de très bonnes critiques. J'en ai entendu parler sur une chaîne Booktube de je ne sais plus qui, et également je crois qu'elle était sélectionnée lors d'un des festivals des BD d'Angoulême, je ne sais plus lequel. C'est The Nice House on the Lake de James Tynion IV, Alvaro Martinez Bueno aux éditions Urban. C'est le tome 1 et à chaque fois je crois que c'est The Nice House on the Lake, après il y a une autre maison dans la forêt ou je ne sais quoi, enfin bref. Il n'y a pas trop de tomes, je crois peut-être 3-4, quelque chose comme ça, je sais pas si c'est terminé. En tout cas, tout ça pour dire que c'est pas forcément non plus encore une fois le genre de livre que je lirai de prime abord, mais j'en ai entendu tellement de bien que je me suis dit pourquoi pas. Je crois que c'est plutôt policier, thriller, enquête. Je vais pas plus chercher que ça à savoir de quoi il retourne. Et il n'y a pas écrit grand chose sur la 4e de couverture, donc ça m'indique pas vraiment grand chose non plus. Je ne sais plus si je vous l'avais montré pour la première partie de la vidéo, mais je crois que oui. Je vous avais montré Rose and Crow, cette série de Amélie Sarn et Lise Garçon. Et là, du coup, j'ai emprunté maintenant la totalité des tomes. Je crois que j'avais peut-être le 4 avant. Du coup, ce qui fait que là, j'ai le 2, 3, 4, 5. Le 1, je l'ai déjà rendu puisque je l'avais déjà lu. Donc ça fait que j'ai l'intégralité maintenant et je vais pouvoir tout lire quasiment d'un coup. J'ai lu déjà le 2e tome juste à cet instant, là je viens de le récupérer à la bibliothèque et je l'ai lu dans la foulée. Et voilà, et je pense que je vous en ai déjà parlé avant donc je vais pas revenir dessus. Mais si jamais je ne vous en ai pas parlé ou que j'ai coupé au montage, c'est possible aussi. En fait, on suit une jeune fille qui s'appelle Rose, qui vit dans notre monde et qui va être embarquée par Crow, le personnage qu'on voit là, dans un monde alternatif.
Elle se rend compte qu'elle a des pouvoirs, notamment les pouvoirs de faire pousser des plantes, et elle va devoir s'en servir pour sauver quelqu'un qui lui est cher. Je vais pas trop en dire pour pas spoiler, et en même temps parce que je trouve que il n'y a pas forcément beaucoup de substance non plus, donc voilà, le moins vous en savez, le mieux c'est. On a bientôt fini, on passe maintenant au roman, et j'ai emprunté 2 romans que je veux absolument lire depuis longtemps ou pas longtemps, mais en tout cas que je veux absolument lire. J'ai Le tourbillon des possibles de Clara Hérault chez Hachette. Je pense que vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'attends de lire ce roman avec impatience, puisque j'ai lu tous les livres de Clara Hérault, je pense, qui sont sortis jusqu'à ce jour. J'ai lu Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, L'effet boule de neige, Nos plus belles années. Ils sont là et c'est les 3 livres qu'elle avait publiés. Et celui-ci, c'est son dernier en date. Et quand je l'ai vu à la bibliothèque, je me suis jetée dessus. Et je pense que pour les autres livres, je vais les acheter puisqu'en fait, je les ai tous soit empruntés, soit lus sur ma liseuse. Et donc, je ne les ai pas en version papier, mais je pense me les procurer. Surtout qu'ils sortent en poche maintenant, donc c'est chouette. Je ne sais pas de quoi parle ce livre, mais globalement, si vous ne savez pas ce qu'écrit Clara Hérault, c'est du young adulte avec des personnages qui sont en quête d'identité, où on va parler à la fois d'amitié, mais également de recherche de soi, de ce qu'on veut faire dans la vie, de la pression qu'on peut avoir de notre entourage, mais également du coup des premiers émois amoureux. Voilà, on va aussi traiter de tout ce qui est amitié, famille, bref, des choses un petit peu classiques dans tout ce qui est littérature contemporaine, young adulte. Et donc celui-ci, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais probablement d'une jeune fille qui part en voyage ou qui part ailleurs, je ne sais pas, puisqu'elle a une petite valise. Mais ça va être l'une de mes prochaines lectures, donc je vous en parlerai très très prochainement. Un livre que j'ai vu un petit peu par hasard et qui m'a donné extrêmement envie, c'est Murmure de Florie Morin aux éditions Sarbacane. Vraiment très très bel objet livre déjà, et c'est dommage parce que du coup j'ai ma ring light, donc ça fait beaucoup de lumière. Mais il y a du doré et la couverture est un petit peu bleu-violet, très très jolie. Voilà. Je trouve que ce que sort Sarbacane est toujours d'une qualité très très bonne. Et donc j'ai extrêmement hâte de me plonger dans ce roman qui est plutôt jeunesse, d'après ce que j'ai entendu. On a également des illustrations à l'intérieur, donc c'est pour ça que ça me fait dire aussi que c'est jeunesse, mais je crois que c'est classé en jeunesse. Les illustrations sont très jolies, elles sont très précises. On dirait que c'est fait au crayon, alors je ne sais pas si c'est le cas ou pas. Mais voilà, on a ce genre d'illustration. Pour l'histoire, on va suivre 2 filles. On a Astrid et Céleste qui sont 2 amies et qui sont à 2 doigts d'intégrer la verrerie. C'est une école qui apprend aux jeunes à extraire et distiller les émotions dont chaque lieu regorge pour fabriquer des objets et des élixirs. Pourquoi on fait des objets avec des émotions? À quoi ça sert? Les élixirs, à quoi ils servent aussi? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai extrêmement hâte de savoir ce qu'il en est. Le dernier roman est un roman que j'ai acheté parce que j'avais extrêmement envie de le lire et comme il était disponible au format poche, j'en ai profité. Donc c'est celui-ci, Au large des villes de Lucie Pierapajot aux éditions Gallimard Jeunesse dans la collection Pôle Fiction. Le 2e tome vient juste de sortir et si je ne me trompe pas, c'est le 2e et dernier tome. Donc il y a eu le 1er tome qui est sorti en poche en même temps. J'avais lu Les mystères de Larry Spem de Lucie Pierapajot, qui était une trilogie qui date quand même, je pense bien de au moins 5 ans maintenant, si c'est pas plus. Et j'avais vraiment adoré l'univers, on était dans un Paris alternatif, un peu au 18e ou 19e siècle plutôt, avec une jeune fille qui était bouchère. Il y avait une sorte de grand tournoi et les gens qui voulaient pouvaient s'y inscrire et donc elle y était allée avec d'autres jeunes, etc. Enfin bref. Je me souviens plus exactement des détails, mais j'avais adoré la trilogie. Je trouvais qu'elle était toujours à une bonne intensité, pas trop forte, pas trop faible, mais on avait des personnages hauts en couleur, etc. Donc je me suis dit, pourquoi pas tester une autre histoire de cette autrice, de Lucie Pierapajot. Et donc j'ai très hâte de découvrir celui-ci. On a 2 mondes très opposés, d'un côté les riches, de l'autre côté les pauvres. Les pauvres vivent sur des îles poubelles, comme on voit ici. Et les riches vivent sur des îles paradisiaques comme on voit ici. Il y a aussi une histoire de monde virtuel, je ne sais pas comment tout ça va s'articuler, mais en tout cas ça me donne très envie. Ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez pu piocher quelques idées pour vos prochaines lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les livres qui ont rejoint votre palle ce mois-ci ou les livres que vous avez empruntés à la bibliothèque. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!